Moto X vous est présenté par Yamaha, ça déménage autrement. Par Elitex Sport Évasion, votre concessionnaire Can-Am en Mauricie. Et par Western Sports. Las Vegas, Nevada. Êtes-vous déjà allé à Las Vegas, le pays du vice, du jeu, des gamblers, de tout ce qui est extrême? Ben, l'équipe de Moto X cette semaine se déplace avec Steel Cutter, un gars de l'Abitibi qui part de sa petite région pour aller se pratiquer justement du côté du Nevada à Las Vegas avec un autre Canadien, Paul Smith. Parc PSC USA, le parc à Paul Smith, puis moi on ride. Donc c'est pas très loin de la ville, c'est environ 15 minutes de ce que j'habite. C'est un super beau spot, là, les montagnes dans le background, tout ça, c'est quand même assez vaste. Le parc est assez gros, il y a plusieurs rampes. Il y a de la place à se faire du fun, là. Il y a une couple de petits jumps aussi à côté. C'est là que j'ai starté là-dessus, là, c'est des petits jumps 10 pieds, ben, c'était bon pour filer le bike, tout ça, checker la suspension. Donc venez voir ça, on va faire le tour. Pas mal ça qu'on retrouve ici. Le terrain il est assez rocailleux. Il faut l'enlever souvent parce qu'on veut pas tomber là-dessus, la roche. C'est sûr, c'est pas très bon. Donc on met plusieurs heures à réparer le parc là, à chaque jour. Puis aussi, j'ai préparé un petit dirt filter. C'est que ça va aider à enlever les roches de toute la terre. Donc ça, c'est le résultat. Fait de la petite poussière. Puis ça va quand même bien là, pour remplir les trous et tout ça. En fait, c'est l'idéal. On met de l'eau un peu, on met ça droit, puis c'est super. The weather here in Vegas is awesome, but it's sunny every day, which is not a bad thing. But with the sun, we don't get any rain, so the track gets really dried out. So what we have to do every day is put down some water and keep the track moist so that it's not a big dust bowl, because that's no fun with that. But yeah, so we're gonna put some water down and then we're gonna do some riding. Une journée typique d'entraînement, ça commence le matin. Je me lève vers 8h, 8h30, je fais un peu d'étirement, tout ça, déjeuner, un petit peu de longboard, juste pour me starter. Là. No, hanging out with Cutter is really good. He's got the same frame of mind as me. You know, he wants to put in the work to get good at his craft. He wants to get good at freestyle. He wants to do it well, and I'm in the same boat. So it works out well. We get to come here every day, put in our time. It's like a job, you know. We do our 9 to 5 freestyle job. Most of the guys that I ride with want to ride once or twice a week for a half hour here and there, and you're not going to get good at something if you only do it part-time.
J'ai planifié ça quand même pas mal d'avance, puis un coup que mon idée était pas mal faite sur où que je voulais m'en aller, puis le parcours que je voulais faire, j'en ai parlé un petit peu à mes partenaires. Il y a Stéphane Gauthier chez Western Sport qui était vraiment content pour moi, puis il a décidé de m'aider. Donc, après avoir passé le nouvel an avec ma famille et tout ça, j'ai clenché ça vers le Nouveau-Brunswick. J'ai atterri chez Western Sports. Puis après ça, on a travaillé tous les jours là-dessus, là, du matin au soir à Shop chez Western ou à Shop chez Pure Adrénaline. Puis on regardait mon trip pour que tout se passe bien. Là. Cette année, j'ai été chercher une nouvelle moto Yamaha chez Western Sport. Donc, c'est une nouvelle YZ 250, 2 temps encore cette année. Donc, quand même similaire à la moto que j'avais l'année passée, mais plus récente. Je suis bien content de la moto. Là. Dans le fond, j'ai quand même pris le temps là, de la roder. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé ici. Fait que j'ai pris ce coup, j'ai roulé un peu, fait mon premier changement à l'huile, des petits ajustements, tout ça. Puis ensuite, là, la moto, écoute, ça va super bien. I'm the oldest guy in the world that does backflips, and every day I get older, so every time I flip, I literally break a world record. I don't know, it's kind of weird, but it's cool. It's my one kind of claim to fame, you know, that I am the old guy doing flips, but I'll never be an X Games guy, but I still get to ride my motorcycle for a living, and I get to, you know, see lots of cool places around the world. I've jumped in 30 countries now. It's a great trip. You know, you just take advantage of the opportunity that you have and make the most of it and keep on keeping on. Qu'est-ce qui m'a motivé à partir puis m'emmener à Las Vegas? C'est la température. J'ai déjà passé un an en Californie, donc je savais c'était quoi. La West Coast, c'est vraiment différent. C'est plus sec, puis il fait comme tout le temps beau. Là. Fait que moi, c'est ça que je recherchais, parce que les autres années, j'étais plus dans l'Est. Il mouillait beaucoup, il faisait froid. Fait que là, je voulais vraiment m'éloigner de ça. Je suis venu pour rider. Donc, quel meilleur spot que Las Vegas pour ça? Vous savez, le FMX, c'est très, très, très demandant pour les athlètes et pour décompresser, la Strip Vegas, c'est un peu hardcore. Mais à 15 minutes de la Strip, Steel Cutter a trouvé un endroit vraiment idéal pour lui. Aujourd'hui, je suis venu à Red Rock Canyon. C'est une belle place, c'est écœurant, puis c'est ma journée off. Fait que je suis venu ici pour relaxer puis vraiment me promener des montagnes. L'objectif, c'est de monter le plus haut qu'on peut, parce qu'on peut se promener n'importe où là-dedans, puis on escalade, tout ça. Fait que c'est un bon challenge pour nous autres. Paul, c'est un gars qui roule beaucoup, donc quand je suis arrivé là au début, on était toujours là, on passait l'après-midi au parc, puis c'était bien exigeant. Je trouvais que c'était un petit peu trop, fait que là j'ai commencé à y parler d'une autre façon de s'entraîner. J'ai pris une couple de journées off de temps en temps, vraiment pour relaxer le dos, les jambes, les genoux. Ça fait quand même assez quand t'atterris, à force de jumper vraiment beaucoup. J'aime ça venir ici, ça me permet de m'évader, puis je peux m'entraîner, ça fait changement de la moto, tout ça, c'est un différent entraînement. C'est vraiment impressionnant, c'est une belle place pour ça. Ça me donne l'impression un peu de décrocher, puis de partir dans un autre monde, puis m'éloigner de la ville. C'est pas tellement loin de chez nous, fait que c'est ça qui est cool.
PSC Vince, c'est ça que je fais ma mécanique. C'est lui qui m'aide beaucoup pour le parc puis tout ça. C'est grâce à lui si on a ça. Donc, il m'a proposé de venir travailler chez lui. Fait que t'es arrivé à faire une couple de petites affaires sur le bike, là, mettre ça clean. Ce qui est le fun avec un bike de freestyle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. Ça travaille pas fort, on fait des petits jumps. Puis, juste des petites affaires. Moi, j'aime ça, que tout soit bien droit. Fait que je gosse souvent ces levers et tout ça. Là. Les ajustements que j'ai à faire, c'est vraiment les levers, la position. Ça, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Parce que dans certains trucs, mes doigts, c'est levers. Puis là, j'étais pas à l'aise vraiment comment c'était, fait que j'ai changé ça un peu. Mais là c'est vraiment surtout parce qu'il y a eu du sable un peu là-dedans, puis là, ça gringe, ça, le throttle. C'est bon de nettoyer ça de temps en temps. Puis les levers aussi, fait que il y a une petite maintenance préventive, parce que présentement, il n'y a rien de brisé. Là. Tout est top-notch là, sur le bike. Là. Quand je fais mes trucs, des fois ça accroche un peu des poignets et tout. L'autre jour, ça a créé un coup, ça hausse à break, j'avais plus de break d'en avant. Je manquais rentrer dans la clôture au bout, parce que j'utilise tout en plus le break d'en avant. Sinon en arrière, ça slide. Là. Quand je fais mes dead body, je passe les pieds ici. Je veux pas qu'il y ait rien dans les jambes. C'est pour ça que le corbe à gaz, ben, il est attaché en bas, puis le corbe à clutch aussi, il est plus rentré. Là. C'est la différence, moi je rentre vraiment mes pieds chaque bord. Ici, fait que ça aussi, ça prend de la clairance pas mal. Puis, contrairement aux autres gars qui vont s'accoter ici en bas, ben, moi je rentre mes pieds en dessous des poignets. Mais ça crée un coup, ça hausse à break. Fait que là, là je l'arrange, là, à cette heure, ça va là. Ouais, je trouve ça cool ici, là. Je peux faire ma mécanique, tout ça, il y a une belle shop, puis en plus, Vince, ben, il me donne des pièces. Il m'a donné un sprocket, il m'a donné un rear reservoir guard pour mon bike. Fait que ça, je suis bien content, je peux pas rien demander de mieux. En plus, on chill, puis c'est un bon chum. Vraiment content d'avoir ce gars-là alentour, c'est sûr. I think this one will work good, bro. Le freeride, ça vous dit quelque chose? Des dunes naturelles, un paysage à couper le souffle. Notre ami Paul Smith et bien sûr Cutter sont allés découvrir Apex, un endroit magnifique pour pratiquer le motocross, bien sûr, du côté du Nevada. Donc, c'est ma place m'amuser, mais au Nevada. Hey everybody, welcome to Vegas. We have an awesome day today, great weather. Cutter and I are gonna go do some free riding. A little place called Apex just outside Vegas here, maybe 20 minutes, half an hour, but yeah, looking forward to it, so let's do it. On s'en va rouler Apex, une petite place de freeride. J'ai hâte d'arriver là parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Puis c'est pas bien loin de Vegas, pourtant on est presque arrivé, mais on n'est jamais allé, fait que Paul il nous amène là, on le suit, on est presque arrivé. Ah, ben, le terrain est pas mal rocailleux, puis c'est plus une place pour faire du freeride, de la trail, tout ça. Fait que, on va essayer de trouver des jumps là-dedans, là, mais c'est assez rough. Là. Ça ressemble au pit de chez nous. Là. What does it look like? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut de cette côte-là. On va essayer de trouver des spots là, pour rider. Non, il y a de la place en masse pour rider, ça. C'est sûr qu'on va se trouver de quoi là-dedans. C'est grand au bout, puis il y a des trails partout, fait que faut juste faufiler un peu à travers de ça, puis trouver des jumps. Là. On va sortir les bikes, puis on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air.
Bon, on est parti ce matin tôt, on s'est rencontrés chez Paul. Puis on est monté ici à Apex. C'est un endroit réputé là, pour se promener à l'extérieur, les sentiers et tout ça. Juste qu'il pèse un peu plus, moi j'ai monté ça à nos problèmes. On n'a pas les mêmes tailleurs, c'est la différence. Good job, Paul. You got it. Première impression, quand tu arrives ici, ben, tu trouves ça grand, c'est vaste, il y a les montagnes dans le background, c'est vraiment spectaculaire. Là. Tu vois la vue des sentiers qui va très très loin, donc ça te donne comme une immense possibilité de te promener. Il y a de la roche ici, ça n'a pas de bon sens. C'est dur de trouver les spots, c'est plus des grosses buttes comme des pits de sable. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? On vit un rêve d'enfant. On vient à Las Vegas avec des chums Cutter, Paul Smith, une vieille connaissance des maritimes. Cutter et moi, on s'est connus en 2012 sur la tournée Milo-Land Tour. Pourquoi l'implication avec Cutter de Western Sports et Yamaha? Vraiment parce que c'est son image. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur rider au Canada présentement. Il est proche des jeunes, donne des posters, prend vraiment le temps avec tout le monde, de côtoyer tout le monde. Puis c'est vraiment ça l'image de venir chez Western Sport aussi. C'est d'être comme dans une famille. C'est vraiment vers des types comme ça qu'on veut vraiment dépenser notre énergie pour pouvoir vendre plus de motos et puis avoir plus de fun à le faire. On voyait les montagnes au loin, fait qu'on a décidé de se rapprocher pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Parce que c'est vraiment gros, là, tu vois ça, ça a l'air super, ça a l'air des très gros jumps, mais en se rapprochant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de roches dans le sable, fait que tu peux toujours jumper, mais c'est à tes risques comment tu vas atterrir, hein? Oui, un conseil pour les jeunes coureurs qui aimeraient se faire supporter par des compagnies comme Western Sports et Yamaha. Il faut vraiment que tu sois professionnel dans ce que tu fais. Cutter, le monde pense « c'est facile pour lui » ou « il est fou ». Non, c'est un athlète. Le matin, quand il se lève, c'est des étirements, c'est de l'entraînement. Il est vraiment dédié au sport qu'il fait. Et puis, c'est pour ça que vraiment qu'on aime supporter une personne comme ça. Fait que ma conclusion ici, ben c'est vraiment un endroit pour se promener. C'est comme plus un endroit familial, là, je te dirais, là, parce qu'on n'a pas trouvé vraiment de gros jumps débiles. C'était le fun quand même faire de la trail un peu, puis améliorer notre technique là, pour les hoops, puis les burns, puis tout ça. Mais on va chercher un petit peu plus pour trouver des jumps ailleurs, puis pour que ça s'améliore. J'ai emmené un petit lunch pour tout le monde. Avec des affaires qui se cookent vite fait, qui se mangent bien. C'est un nouveau barbecue portatif que j'ai acheté ça pour emmener sur la tournée du Milo-Land Tour. On devrait voir ça cet été un peu se promener avec le couleur rouge, bien entendu, qui était rempli de plein de bonnes choses, de l'eau, du Rockstar et 3 petits points. Donc c'est ça qui se passe, la vie de tournée, puis Las Vegas, le premier barbecue. Yeah. Le barbecue, c'est nouveau dans ma van. Donc là, c'était un peu le test aujourd'hui, puis l'inauguration. Mais ça avait du bon sens, il y a du potentiel avec ça, puis tout le monde la place un peu pour une couple de petits bouchées de steak, hein? Fait que tout le monde aimait ça. Ouh, c'est bon, Chef Cutter. J'ai faim. Nice, man. Coming along. Cutter's the chef. He brings the food. I supplied the facility.
Là, il vente à plein, mais moi je vais avoir aidé parce qu'on a attendu après ce vent-là toute la journée. Puis là, on a une méchante belle caméra ici, avec nous autres. Puis le soleil qui descend. Donc moi je saute sur mon bike puis je fais des jambes, facile de même. En général, rouler en fin de journée, là, moi, je suis plus productif parce que moi, je suis plus en forme aussi le soir. On dirait que je suis plus réveillé. J'ai eu le temps de me réchauffer, tout ça. Habituellement, de ce temps-ci, je fais du bike aussi le matin. Donc, quand j'arrive le soir, c'est comme une deuxième session qui est comme vraiment puissante. Ça a super bien été, je suis venu à bout de rider, faire une coupe de sauts, puis on a eu des bonnes images. Donc on est pas mal fini à Las Vegas, on s'en va sur la route. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, c'est en Californie. Je vous vois à la maison, là, vous êtes jaloux là, de Steel Cutter parce qu'il est allé au Nevada rider en bon français en motocross. Ben, soyez pas jaloux parce que la semaine prochaine, il sera du côté de Temecula, c'est-à-dire la Mecque ultra du motocross en Californie, donc des images à couper le souffle. Vous voulez voir du motocross live, vous voulez le voir en vrai, Steel Cutter, c'est le 26 juillet que ça se passe du côté de Deschambault. Allez faire un tour, le championnat canadien est sur place, bien sûr. Et aussi, allez sur notre page Facebook, c'est pas compliqué, la page Facebook de MotoX. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, vous pouvez également nous envoyer des photos de vous qui pratiquez votre sport préféré, c'est-à-dire le motocross. La semaine prochaine, un autre gros show de moto pour vous à RDS. MotoX vous est présenté par dirtandroad.com, Rock 100.9 et par Yamaha. Ça déménage autrement.